on va aller en Catalogne. Bon, il y a Juan Laporta, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, qui a été élu président du Barça. Johan. C'est ça, non? Toi Johan. qui es catalan. C'est Johan. C'est Johan? Oui. Là, Johan. Le G en espagnol, je sais que c'est G, donc après... Bon, il me pardonnera si j'ai écorché son nom. Justement, c'est du catalan, c'est pas de l'espagnol, c'est du catalan. Ah, c'est de l'espagnol. D'accord, donc c'est Johan. C'est Johan. Ok, Johan Laporta a été élu président du FC Barcelone. Sous sa présidence, les Blaugrana ont connu l'une des périodes les plus fastes de leur histoire, avec 12 titres. Est-ce que vous pensez que son élection pourrait permettre au Barça de retrouver son lustre d'entrant, sachant que les Catalans avaient atteint leur apogée lorsqu'il a été président de 2003 à 2010? Donc, Lenx, à ton honneur. C'est quoi le lustre d'antan? C'est quoi le lustre d'antan du Barça? Attention, hein. L'une des périodes, je dis, les plus fastes. Alors, en fait. Parce que depuis son départ, oui, le Barça a moins rayonné par rapport aux années précédentes. Alors, attention, parce que quand le Barça... Non, alors, je rectifie, hein. Quand Laporta est parti, le Barça a regagné la Ligue des Champions. En 2011. Pas une fois, mais 2 fois même. Oui, en 2011 et en 2015. En 2011 et en 2015. Le Barça a fait des triplés. Le Barça a gagné la Coupe du Monde des clubs. Après Laporta, le Barça a gagné... Parce que lui, il a laissé un bon héritage pour ses successeurs. Oui, très bien. Voilà. Non, je suis d'accord. Mais il faut faire attention. Moi, en fait, tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Laporta est parti, je ne sais plus, en 2010 ou 2009, je ne sais plus. 2010, ouais. Oui. 5 ans après, 6 ans après, le Barça a quand même gagné la Ligue des Champions. Donc, pour parler de l'héritage de Laporta, tu vois, 5 ans, c'est beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme ne fait pas un club. Laporta est un bon président, ça, je n'en doute pas. Moi, je pense sincèrement qu'il fallait quelqu'un comme Laporta au Barça en ce moment, mais Laporta ne fera pas tout. Retrouver son lustre dans le temps, en 2009, là, ce que le Barça avait en 2009, comment dire, la puissance avec laquelle le Barça a dominé les championnats, l'Europe, etc. Le monde, hein, tu peux dire. Durant ces années, ça n'arrivera plus. Tu sais pourquoi? Parce que Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pedro, Puyol, Piqué, dans une même génération, ça ne va pas exister de nouveau. Il ne faut pas rêver. Hein. Le Barça sera toujours compétitif. Le Barça va gagner un championnat par-ci, par-là. Mais le Barça de 2009, il faut de suite l'oublier. Hein. Parce que pour ce Barça-là, il y avait une convergence. Il y avait beaucoup de trucs qui sont retrouvés au même endroit, au même moment. Tu as le meilleur joueur de l'histoire pour moi. Tu as, je sais pas, dans l'équipe titulaire, au moins 6-7 internationaux espagnols qui ont gagné la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Cette génération est extraordinaire. Et Laporta, avec ses qualités de leader, qualités de gestion, Laporta, c'est quelqu'un de charismatique. Le Barça avait besoin de retrouver une figure, en fait. Une figure qui incarne le respect, qui incarne l'espoir. Voilà. Aujourd'hui, tous les supporters sont enthousiastes. Hein. Tu vois sur Twitter, tu les regardes, ils sont tout contents, ils sont fans de Laporta. Tout de suite, il est revenu, il a remotivé l'équipe. L'équipe a monté un tout autre visage à Paris. Laporta, c'est l'homme qu'il faut en ce moment au Barça. Est-ce que Laporta va garantir les résultats? Moi, je ne m'avancerai pas jusque-là. Franchement. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Sur les 10 ou 11 dernières années, le Barça a gagné le championnat 9 ou 8 fois. C'est extraordinaire. Les dernières années, les gens ont banalisé les titres que le Barça a gagné en championnat. Le Barça, avec Valverde, par exemple, a gagné le championnat, a fait un doublé, etc. Les gens banalisaient ça parce qu'ils avaient tellement l'habitude d'écraser le championnat, etc. Les gens vont se rendre compte, tu vois, les gens vont se rendre compte quand Messi va partir dans les prochaines années, où le Barça va vraiment galérer pour remporter ne serait-ce qu'un seul championnat, ils vont se rendre compte à quel point les dernières années, les 10 dernières années du Barça étaient extraordinaires. C'est ça que je veux. Laporta ne garantit pas du tout les résultats. Il garantit une bonne politique sportive, il garantit une bonne gestion, une figure emblématique du club qui revient, les institutions, le respect du jeu du Barça, la Masia, etc. Mais tout ça ne garantit pas forcément les résultats. En tout cas, pas les résultats
à la hauteur de l'époque de 2009. Voilà, non, non, pour moi, cette époque-là, je ne demande qu'à être surpris. Hein. Évidemment que j'espère revoir une équipe comme celle de 2009-2010 du Barça. Mais sincèrement, moi, je ne pense pas qu'on l'aura de nouveau. Voilà. Elzo? Moi, je rejoins un peu ce qu'il dit Linzo, hein. Après, il faut aussi ajouter quelque chose de négatif à ça, c'est que le Barça est endetté financièrement. Donc, si tu es endetté financièrement, ça veut dire que tu peux pas recruter comme tu veux déjà parce que tu es en manque d'argent. Et aussi, la génération, comme il vient de dire, de 2009, 2010, etc., ça, c'est des générations que tu peux avoir une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. C'est pas prêt de se reproduire. Donc, je pense que c'est bien qu'il soit là parce qu'il va ramener un souffle nouveau comparé à Bartomeu qui était là et qui faisait n'importe quoi. Mais le Barça pourra avoir toujours des résultats que les gens attendent, mais il ne faudra pas que les supporters pensent que ce sera la génération dorée qu'ils ont connue de 2009, etc. Parce que ça, c'est des générations qui viennent une fois tous les 20 ans. Après, je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur la Masia parce qu'on sait que la marque de fabrique du Barça, c'est le centre de formation, c'est-à-dire la Masia. Donc, je pense que ça peut lui donner du temps pour essayer de former les joueurs, pour essayer que les joueurs arrivent à atteindre la maturité, pour atteindre l'équipe première du Barça et reproduire ce que faisait plus ou moins la génération dorée. Mais il ne faut pas qu'on s'enflamme et qu'on pense que la Porta est arrivée directement, ils vont enchaîner les titres. Hein. Ça sera malheureusement pas possible. Hein. Ça, c'est un travail. La Porta, il doit arriver en fait et se dire que là, que faut tout reconstruire en fait. Exactement. Parce que le navire est sous l'eau. Donc, il faut le remonter. Donc, comment on le remonte? On commence par la base de la fondation. C'est-à-dire, il faut restructurer le centre de formation pour pouvoir ramener des joueurs de qualité qui, à l'avenir, fera progresser le club. Moi, c'est ce que je pense. Mais je pense aussi, comme Minzo, que Laporta, c'est l'homme de la situation, évidemment. Je le pense. Il incarne l'autorité. Juste, il reste une dernière chose. Moi, je traîne beaucoup sur Twitter, sur les comptes FR du Barça, là. Aujourd'hui, tu vois, les supporters du Barça qui ont, je ne sais pas, 18 ans ou 20 ans, ces gens-là, en fait, c'est malgré eux, hein. Ces gens-là, si vous diminuez un peu leur âge, vous voyez un peu, il y a beaucoup de gens, et parmi ces supporters-là, il y en a beaucoup qui ont commencé à supporter le Barça vraiment quand le Barça était au top 2008-2009, là, quand le Barça a écrasé, dominé. Ces gens-là, malheureusement pour eux, tant mieux pour eux, hein, ils ont vécu cette époque. C'est même pour ça qu'ils supportent le Barça. Mais ils ont été tellement gavés qui ne se rendent même pas compte, mais ceux qui étaient là avant, entre guillemets, tu vois, moi j'ai vécu l'époque d'avant Ronaldinho, hein. Quand le Barça finissait le championnat 5e ou 4e, quand on se qualifiait la Ligue des Champions, qu'on célébrait, moi, cette époque, je m'en rappelle, hein, tu vois. Donc je sais très bien que cette époque-là, après le départ de Messi, rien n'est garanti en fait. Le Barça peut très bien retomber comme un club, voilà, la Ligue des Champions, le gagner, je ne sais pas moi, entre 2006 et 2015, en 10 ans, tu le gagnes 4 fois, c'est extraordinaire. Regardez bien les clubs qui font ça. Donc voilà, le Barça, humilité, il faut être humble là, reconstruire pour aller de l'avant. Voilà. Il ne faut pas espérer que Laporta va venir et tout changer dessus. Non, il faut de la reconstruction, c'est sûr. Voilà. Mais lui, il peut ramener cet élan de solidarité, c'est-à-dire reconstruire de la base pour remonter au sommet. Ça, il peut le faire. Exactement. Ça prendra des années, mais il faut laisser le temps de reconstruire. Voilà. Hugo, tu as quelque chose à ajouter Oui. Moi, je pense que déjà, le plus important, c'est que Laporta est là. C'est déjà ceux qui sont là-bas, ce sont ses enfants. Je peux parler de Messi. Aujourd'hui, les supporters de sont en train de trembler là. Laporta est revenu. Beaucoup de gens disent que grâce à lui, peut-être Messi va rester une voire 2 saisons parce que quand même, Laporta, c'est un peu
celui qui a initié un peu ce Barça New Look avec les arrivées de Ronaldinho, de son arrivée, et Guardiola qui était là quand même avec un projet sportif bien clair. Je pense que d'abord pour la première année de Laporta, son objectif sera de redonner quand même le Barça cette image d'une institution, cette image que le Barça a perdue ces dernières saisons. Et ça, il va falloir qu'il travaille ça. Après, ça va venir la formation parce que le Barça, quand même, je pense que Lenzo et Elzo l'ont abordé tantôt. Le Barça, son ADN, c'est la formation. Et après, à partir de la formation, ces jeunes-là vont retrouver l'équipe A. Et depuis quelques années, le Barça est en train de vendre des gamins. Simons, il est parti récemment au Paris Saint-Germain. Et lui, il était considéré comme l'avenir du club. Et entre autres jours, récemment, ils ont dit que l'entraîneur, il a dit qu'il n'a pas besoin de Ricky. Donc, c'est des messages comme ça qui ne font pas partie de l'ADN du Barça. Le Barça, d'abord, s'est mis sur la formation. Et depuis 2-3 saisons, on voit que le Barça, qui non seulement n'a pas donné trop d'importance à la formation, qui non seulement n'a pas donné beaucoup de chance à ces jeunes qui sont dans la Masia, mais qui est en train de dépenser des millions pour aller chercher des joueurs qui n'ont pas eu un apport. Le Barça est allé chercher Malcolm. Le Barça est allé chercher Dembélé, Coutinho, des joueurs qui sont allés chercher un peu partout et qui ne répondent pas à la politique du Barça. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des noms, mais pas... Ils ont acheté des noms, mais pas des joueurs qui peuvent quand même répondre à l'ADN du Barça. Donc, le Barça, pour répondre à son ADN, il faut d'abord être formé, être formaté d'abord et formé par le Barcelone, qui va te mettre cette seringue-là avec cet ADN-là, le jeu et tout, la philosophie. Et après, quand tu vas quand même t'adapter, tu seras un bon joueur du Barcelone avec toute cette idéologie et quand même l'amour du maillot. Donc, je pense que dans ce sens-là, ça compte beaucoup sur Laporta, même si moi, je suis un supporter du Real Madrid, je ne m'attendais pas, bon, je ne suis pas quand même heureux pour le retour de Laporta. C'est bien pour le FC Barcelone, mais pas bien pour le Real Madrid, parce que dans 2-3 ans, quand même, on va retrouver le Barcelone d'antan, mais il va falloir quand même reconnaître que le Barça est en fin de cycle. Et ça, pour que ça passe, il faut d'abord accepter qu'il y ait disette d'abord d'une année où le Barça quand même va faire peut-être une année blanche ou bien va gagner une coupe avec quelques joueurs et quand même aussi laisser Messi au Barça dépendra aussi de la politique sportive du club, ça dépendra aussi des recrues parce que le Barça quand même quoi conclure a besoin de défenseurs. Ces gens-là que Barça aujourd'hui, on dit que c'est des défenseurs, oui c'est bon, mais quand même c'est pas des gens, je pense pas que ce sont des gens qui sont capables quand même d'apporter en plus. Ils savent défendre, c'est bon, mais et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Barça? Sinon, je pense bien que ça va être trop difficile pour une année, 2 ans. D'abord, Laporta va essayer de redonner cette image du Barça. Après, il va renforcer la formation et après, il va aller chercher quelques jours pour se renforcer. Ça va prendre une année, 2. Mais ce Barça-là n'est pas carrément mort et ça va revenir très, très fort. Et oui, le football, c'est une question de cycle. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Barça est dans un cycle, ça reviendra. Hein. Pas s'inquiéter. Le Real aussi, actuellement, c'est pas top, mais le Real aussi, sans problème, hein, ils reviendront. Les deux géants espagnols, ils vont revenir. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Non, c'est des clubs qui ne meurent pas. Hein. Ils peuvent rencontrer des difficultés tantôt liées d'abord à la pandémie. Après, il y a eu des départs qui n'ont pas été remplacés du côté du Real Madrid. Du côté du Barcelone, c'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais casting et une mauvaise gestion. Mais ça, c'est des crises que ces clubs-là sont capables de gérer. C'est des grands clubs. Ils ont géré des crises encore plus compliquées que ça. Le Real Madrid, il y a quelques années, ça a joué même pas de finale. Voilà quoi. Aujourd'hui, l'équipe a enchaîné 3 Ligues des Champions. Le Barça est de retour. Voilà quoi, ça va se régler.